Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Recevez la grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous voulons continuer sur ce message en ce qui concerne les géants. Alléluia. Nous avons déjà eu la première partie. Alléluia. Et nous avons parlé de l'origine des géants. Et nous avons parlé aussi de la famille de Noé. Voilà. Et nous avons parlé de toute qu'on appelle cette détresse que les géants ont envoyée sur terre. Alléluia. Et nous avons parlé de ce que, bien vrai que, comme on appelle, Noé était avec Dieu. Alléluia. Bien vrai qu'il craignait Dieu, on a vu que, alléluia, toute cette malédiction, quand on voyait ces géants, ces démons et enfants des démons et des humains, alléluia, ont pu aussi t'acheter la vie et la famille de Noé. Alléluia. Donc, c'est important, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Aujourd'hui, nous sommes l'église. Notre air est une air pourrie, chers frères et sœurs. Je le dis. Noé était tranquillement, il n'a pas veillé. Parce qu'il se disait qu'il était trop peut-être dans la sanctification, trop dans le jeûne, trop dans la prière, trop préoccupé peut-être par les activités de l'église. Il n'a pas veillé. Aujourd'hui, seulement qu'avec l'Internet, on peut regarder des films pornographiques. Tout ça, ça rentre. Aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui des partout, ce que d'autres appellent des sex tapes. Alléluia. Partout aujourd'hui. Des gens qui prennent même des photos, qui filment les ébats sexuels. Frère, dans l'église, on assiste de tout. Alléluia. Voilà. Donc, j'avais l'exemple de quelqu'un qui m'expliquait une histoire comme ça, d'une sœur, pendant qu'elle était en Europe, son mari était en Afrique, pasteur, comme le monsieur n'était pas encore venu, elle filmait, elle se masturbait et elle amenait ça. Bien vrai que c'était son mari qui était pasteur en Afrique, elle envoyait ça et malheureusement tout cela est tombé dans les mains de ses enfants. Voilà, parce que elle avait mis ça dans l'appareil qu'elle devait envoyer à son mari qui est en Afrique. Et le monsieur n'était pas là, c'est tombé dans la main des enfants. Les enfants ont commencé à toucher ça, c'est maman qui a envoyé. Et elles ont vu tout ce que maman était en train de faire. Chers frères et sœurs, donc, de la même manière comme la maison de Noé a été atteinte, touchée par cette abomination, aujourd'hui presque tous les couples, aujourd'hui l'église, les enfants, des pasteurs, tout le monde est touché par ce genre de choses. Je voyais où aux États-Unis, alléluia, il y a des filles de pasteurs, seulement que des filles de pasteurs. Elles ont une association des filles de pasteurs. Elles se prennent et puis elles organisent des soirées. Là où elles ont des partous. Alléluia. Là où, ouais, c'est la mondanité. Il y a l'alcool, il y a tout. Je vous dis, on n'est pas en abri. Je vous l'ai dit. On peut aujourd'hui dire, mais comment Noé a fait? Mais aujourd'hui, on n'est pas à l'abri. Chers frères et sœurs, le péché confié dans le monde se retrouve aujourd'hui dans l'église. Chers frères et sœurs, donc c'est dangereux. Certains pasteurs aussi qui enseignent, qui prêchent que il faut, excusez-moi pour le thème, c'est un peu banal, mais il faut manger ta femme. Parce que l'amour ne doit pas être monotone, il faut manger la femme. Donc, il faut ces gens d'enseignement disant aux gens qu'on appelle, alléluia, qu'ils peuvent avoir des rapports, ils peuvent sodomiser les femmes, pas seulement, excusez-moi, par la voie normale, mais il faut que vraiment c'est ta femme, ce n'est pas un péché. C'est un péché, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, ce sont des choses déjà qui ont déjà touché l'église. Qui ont déjà touché l'église. L'église en plein dedans. Surtout même avec aujourd'hui l'internet. Aujourd'hui, et frère, il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Voilà. Il y a des pasteurs, même qu'on appelle, qui, avant même d'avoir des rapports intimes avec les femmes, la femme se masturbe devant la présence de ce monsieur. Pour qu'elle puisse avoir le plaisir. Tout ça, ça fait, j'ai dit frère, si on veut parler, il y a trop de choses qu'on fait. Pourtant, elle est dans un foyer, mais elle se masturbe. Parce que quoi? Elle avait déjà ça depuis dans le passé. Chers frères et sœurs, on ne peut pas vous rencontrer tout ce que les gens vivent dans les églises, dans leur foyer. C'est grave. C'est grave. D'autres femmes qui demandent à leur mari de les sodomiser parce que c'est comme ça qu'elles étaient habituées dans le monde. Allez, c'est grave. Alléluia. J'écoutais des histoires comme ça, où l'homme était impuissant, il permet que sa femme le trompe en cachette avec des jeunes, alléluia,
pour ne pas que vraiment qu'on appelle le témoignage soit gâté. Donc il sait ça, il conçoit ça, et la femme le trompe. Alléluia, parce qu'il est impuissant, il ne peut pas satisfaire sa femme. Alléluia. Il y a tellement de choses. Donc ne pensez pas, tout ce qui s'est passé dans la vie de Noé, ça se retrouve aujourd'hui, ici, dans nos églises, dans nos foyers. Cela, on voit ça chaque jour. C'est une parenthèse. Donc, on a longuement parlé de Noé. Et après, notre enseignement, c'était concernant les géants. Alléluia. Voilà. Et toute cette abomination qu'ils ont envoyée. Voilà, je vous ai dit que c'est un enseignement que je peux prendre sur la vie privée, sur la vie de l'église et sur tout ce que nous entoure aujourd'hui. Alléluia. Ces géants. Voilà. Donc, on a continué, on a parlé et on a vu le lacisme de Noé. Noé n'en parlait pas. Noé, pour lui, c'était seulement que la Bible. Tu dois lire la Bible, tu dois lire la Bible. Alléluia. Beaucoup pensent que j'ai des enfants qui vont à l'église, qui craignent Dieu. Alléluia. Mais ils prennent même pas la peine de regarder dans le téléphone de leurs enfants. Voilà. Souvent, ils ont des films pornographiques dans les téléphones. Ça, ils ne le savent pas. Alléluia. Voilà. Je connaissais un couple. Il y a des couples que je connaissais qui regardent des films pornographiques. Et les enfants sont là, ils voient, parce qu'ils disent que non, il y a la monotonie, il faut qu'on regarde des films pornographiques pour qu'on vraiment on puisse avoir encore l'envie. Vous voyez? Et tout ça, c'est déjà dans l'église. C'est déjà, tout ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est déjà là, dans nos églises. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, ouvrons les yeux, veillons et vraiment, prenons vraiment les taureaux par les cornes. Et on a vu qu'il y avait le lacisme de Noé. Noé, il pensait seulement qu'au brebis, Noé, mais il craignait Dieu, il lisait la Bible, il jeûnait. Pour lui, ça suffisait. Alléluia. Il oubliait qu'il vivait dans le monde. Donc, lui, on a vu que par rapport à ce danger, il était quelqu'un qui était négligent. On a vu aussi le cas du peuple d'Israël. Lorsque ces gens, des choses arrivaient, lorsqu'ils ont vu les fils d'Anakim, nous allons voir maintenant, nous allons beaucoup parler d'eux dans la troisième phase. Voilà, on a vu que le peuple d'Israël a commencé à pleurer, à se lamenter face à la détresse. Imaginez un peu, quand on voit, alléluia, des situations dans nos vies, on se dit on est pasteur, on est chrétien, et souvent, tu vois, alléluia, ton fils ou bien ta fille, alléluia, qui te dit, par exemple, comme ça, maman, moi j'aime, elle est fille, elle dit, moi j'aime avoir les relations. Par exemple, comme on me rendait le témoignage, ça fait quelques jours, d'une fille, sa maman est chrétienne depuis longtemps, la fille va à l'église, tout, mais elle dit à sa maman qu'elle aime quand on lui fait l'amour par derrière. Vous voyez, voici ces abominations. Pourtant, sa maman, elles sont tous des chrétiennes. Ah bon, si je peux le dire, excusez-moi, elles vont tous les jours à l'église. Mais elle a dit devant tout le monde qu'elle aime quand on lui fait l'amour par derrière. Et pas, elle ne veut pas faire seulement avec une personne. Elle veut faire avec plusieurs personnes. Des gens qui vont à l'église. Frère, voici la malédiction qui est dans nos églises, comme dans la maison qu'on appelle de Noé. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de commencer à prier, au lieu de s'appuyer sur la parole, au lieu de commencer à invoquer la grâce de Dieu, au lieu de commencer à conseiller ses enfants, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se lamenter. Alléluia. Voilà. Donc, on va voir un autre aspect en ce jour. On va vite avancer. Alléluia. Dans le livre, alléluia, on va voir une autre situation. On a vu que la première situation face à ces genres de choses-là, et on a vu que d'autres sont négligents. On a vu la deuxième image avec le peuple d'Israël. Et voilà, quand ces genres de situations viennent, on commence à pleurer. Alléluia, on est désemparé. Mais comment cela a pu bien arriver dans ma maison? Alors que j'avais tout bien organisé. Il y avait la prière, les pasteurs étaient toujours là. Alléluia, pour prier. Ainsi de suite. Alléluia. Voilà. Donc, personne est à l'abri. Donc, aujourd'hui, c'est la phase finale, le combat final. Donc, nous voulons prendre notre passage dans le livre de Deutéronome. Nous allons aller vite, parce que je vais pas faire une quatrième vidéo. Alléluia. Deutéronome 1. Deutéronome 1. À partir du verset 19. On prend notre passage, et puis quelque chose me vient en tête. Ce faux prophète qu'on appelle Makoso là, Camille, ce faux prophète de Baal qui dit que quand le rôle du prophète c'est de voir, je lui dis que c'est la sorcellerie. Faut revoir, comme tu n'es pas chrétien, sinon si tu lis toute la Bible, tu verras que le rôle du pasteur, du prophète, ce n'est pas de voir. Alléluia, c'est de ramener le cœur du peuple vers Dieu. Voilà. Donc ce n'est pas de voir. Alléluia. Ok. Donc, alléluia. Et ce faux prophète là disait
que quand il y a des débats sexuels avec ton mari, il faut filmer. Et puis souvent tu revois, ça va t'exciter encore davantage. Alléluia. Ce prophète-là, il est maudit. Moi, je vous dis la vérité. Alléluia. Donc, chef, maman, chère soeur, même si vous faites ce que vous ne partez pas faire ce genre de choses avec un homme, que vous vous masturbez à longueur de journée, ce n'est pas bon. Voilà, je ne veux pas être trop violent. Bon, on dit que je suis un peu trop violent, donc je vais être docile avec les mamans. Alléluia. Voilà. Donc, prenons rapidement dans le livre de Deutéronome, comme je l'avais dit. Deutéronome 1 à partir du verset 19. Deutéronome 1 à partir du verset 19. Donc, on était la dernière fois en nombre avec le peuple d'Israël, 13. Maintenant, on vient en Deutéronome 1. Alléluia. Attendez là, que je retrouve rapidement. Deutéronome 1, à partir du verset 19. Nous y sommes. Donc, on voit que on était dans le livre des Nombres. Maintenant, arrivé en Deutéronome, on va voir que, et comme on appelle, Moïse va rappeler, alléluia, au peuple tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Il va faire le récit de la marche du peuple d'Israël dans le désert, depuis les sorties de l'Égypte. Alléluia. Donc, il disait, à partir du verset 19, Deutéronome 1, à partir du verset 19, nous partîmes d'Oreb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné. Nous arrivâmes à Kadesh Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu vous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Montre, prends-en possession comme tu l'as dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point, ne te ferai point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon. Cet avis me parut bon et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol qu'ils exploraient. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Il nous fit un rapport et dit, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter. Et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens. Vous voyez, les Amoréens reviennent toujours et de nous détruire. Oui, monterons-nous. Où monterons-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant c'est un peu plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur. L'Éternel notre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Alléluia. Ainsi de suite, vous pouvez continuer vous-même. Deutéronome 1. Donc, chers frères et sœurs, on voit que maintenant, ils sont presque arrivés, alléluia, à la porte de la terre promise. Et maintenant, Moïse va commencer à leur rappeler toute leur démarche. Alléluia. Tout le parcours dans le désert. Alléluia. Pour leur donner des conseils, pour leur prodiguer des conseils par rapport à la suite. Alléluia. Vous voyez, on nous dit qu'ils étaient arrivés dans le pays des Amoréens. On parle beaucoup des Amoréens. Parce que vous allez comprendre que, on va voir qui était Anak. Vous allez comprendre que la plupart de ces gens qui étaient, vous voyez, on parle de ces personnes qui étaient grand détail. On va arriver tout à l'heure sur Goliath. Vous allez voir qu'à la plupart d'entre eux, ils atteignaient au moins 3 mètres. Alléluia, de hauteur. Voilà. Donc, on nous parle des Amoréens. Donc, la plupart de ces personnes qui étaient hautes de taille, c'était des Amoréens. Et ils avaient peur des Amoréens. Donc, ils ont tenté de reprendre l'histoire. Ils n'ont pas encore conquis la terre promise.
C'est maintenant qu'ils vont entrer. Mais d'abord, ils ont un obstacle au devant d'eux. Ce sont les Amoréens, les gens de haute taille, qui ont aussi des villes fortifiées, chers frères et sœurs. Donc, on continue. Alléluia. En Deutéronome 2, à partir du verset 10 à 11, on va beaucoup lire. Deutéronome 2, verset 10 à 11. Voilà. Ça vous fait beaucoup de bien. Verset 10 à 11. Que dit la parole? En prenant à partir du verset 8. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ézau, qui habitaient à Séir, et à distance du chemin de la plaine d'Élat et des Shon Gebaï. Puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans ce pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Et vous savez que Moab et Ammon, alléluia, le père des Ammonites, quand vous prenez Genèse 19, verset 36, on nous parle de Moab et d'Ammon. Alléluia. Les fils que Lot a eu par inceste avec ses filles. Voilà. Donc Dieu l'a dit à Moïse, faut pas passer là-bas, parce que là-bas, il n'y a pas de bénédiction là-bas, parce que c'est déjà l'incexe. Il n'y a pas de bénédiction là-bas. Faut quitter là-bas. Voilà. Mais c'est pas ça qui me préoccupe maintenant. Alléluia. A en propriété. Les Zénim y habitaient auparavant. C'est-à-dire là où les Moab sont, on nous dit qu'il y avait un peuple qu'on appelait les Zémim qui habitaient là-bas auparavant. Écoutez bien, c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anakim. Vous voyez? Donc il y avait un peuple qu'on appelait les Zémim qui était aussi grand de taille. Vous voyez, hein, depuis le début, Dieu les a exterminés. Mais encore par la sémence de Canaan, il y a eu encore beaucoup de géants. On va voir aujourd'hui comment ils étaient détruits, ces géants-là. C'est ça aujourd'hui. Ça, c'est la bataille finale. Jusqu'à nos jours. Alléluia. Donc, on nous dit que là où les Moabites habitaient, il y avait un peuple qu'on appelait les Zémim qui était grand de taille. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anakim. Il passait aussi pour être les Réphaïm. Attendez, écoutez ça bien. De même que les Anakim. Mais les Moabites les appelaient les Zémim. Donc, on nous dit quoi? Que ces gens qui habitaient, alléluia, on les appelait aussi les Moabites les appelaient comment? Ils étaient grands de taille, mais on les appelait des Anakim, on les appelait aussi des Zémim, on les appelait les Réphaïm. Alléluia. Mais les Moabites les appelaient les Émim. Mais, alléluia, c'est tout ça, cette race de géants. C'était des géants, mais c'est les noms seulement qui changent. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez ce qui se passe. On continue. Nous passâmes le torrent de Zéred, le temps que duraient nos marches depuis Kades Barnéa au passage du torrent de Zéred. Fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu des camps, comme l'Éternel leur avait juré. Alléluia, parce que comme ils ont eu peur, alléluia, à cause de ces géants, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Dieu les a maudits, vous pouvez voir dans le livre du Nombre 13. Et à cause de personnes, Nombre 14, et tous ont commencé à pleurer, excepté Caleb et Josué. Donc tous, le Seigneur dit, toutes ces générations devaient mourir dans le désert. Donc c'est ce qui s'applique ici. Ils sont tous morts dans le désert. Alléluia. La main de l'Éternel fut aussi sur eux, pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils euent disparu. Donc Dieu lui-même, il a fait disparaître cette génération. Alléluia. Alléluia. De ces guerriers. Donc, à partir du verset 16, en Deutéronome 2, on continue, hein, on fait l'histoire, l'historique de ces géants. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu approcheras des enfants d'Ammon. Qui parle de Moab, parle d'Ammon, ils sont en abomination au devant de Dieu, parce que ce sont des enfants qui ont été eu par l'incexe. Alléluia. Ne les attaque pas, ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien en possession à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné en propriété. Donc Dieu leur a donné ça, les enfants de Lot. Ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. Donc, le même pays des Moab était habité par des
Zémim qu'on appelle les Réphaïm, qu'on appelle aussi les Anakiens, les gens de grande taille. Mais les gens de Moab les appelaient les Zémim. Alléluia. Mais on dit qu'ici, les gens d'Amon, ils avaient donné un autre nom à ces gens. Les Ammonites les appelaient les Anzoumines. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anakim. L'Éternel les détruit devant les Ammonites. Vous voyez? Donc Dieu a détruit tous ces peuples-là qui étaient de grande taille, comme lui-même il avait détruit au début. Alléluia. Comme il avait déjà détruit, alléluia, par le déluge. Tous ces peuples-là qu'on appelait les Zémim, qu'on appelle les Réphaïm, alléluia, qu'on appelle les Anzoumines, Dieu les a détruits lui-même. Alléluia. Parce qu'ils étaient de grande taille, ils avaient plus de 3 mètres de haut. Alléluia. Ils faisaient peur. C'est Dieu lui-même qui les a détruits. Alléluia. Aujourd'hui, on a la phase finale. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Encore, vous n'êtes pas que il y a un peu de confusion dans votre tête. Chers frères et sœurs, on avait vu en Nombre 13 qu'on nous parle que le peuple d'Israël avait peur à cause des fils d'Anak. Ce sont eux qu'on appelle les Anakim, les fils d'Anak qu'on appelle les Anakim. Et on nous dit que, alléluia, ce peuple-là, le peuple d'Israël n'avait pas encore conquéri la terre promise. Et on nous dit que ces Anakim-là, ils avaient d'autres noms. On les appelait les Réphaïm, on les appelait les Anzoumines, on les appelait aussi les Zémines. Alléluia. Mais ils étaient toujours tous de haute taille. Alléluia. Et c'était des Amoréens. C'était des Amoréens. Si vous voulez comprendre bien, c'était des Amoréens, un peuple qui faisait partie des 6 peuples que Israël devait combattre pour posséder la terre promise. Alléluia. Et quand on prenait Deutéronome 3, on nous parle de 2 rois qui étaient des Ammonites, que le peuple d'Israël, que Dieu a détruit. On parle de Og, Deutéronome 3, et de Sion. Les 2 étaient des rois des Amoréens. Alléluia. C'était des rois des Amoréens. Alléluia. Donc, et même quand vous allez prendre Josué 2, versets 10 à 11, Rahab parle de ces 2 rois-là. Alléluia, je vais en revenir dessus. Donc, bon, parlons d'abord, prenons ça rapidement pour ne pas que j'oublie. Josué 2, à partir du verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Eux leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, le pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og. Alléluia. Donc vous voyez, la renommée même déjà d'Israël était partie. Tout le monde avait peur d'Israël. Mais Israël eux-mêmes, ils avaient peur aussi. Alors que eux-mêmes, les gens avaient peur à cause du témoignage. Vous ne savez pas qui vous êtes chrétien. Vous ne savez pas quel pouvoir Dieu vous a donné. Vous ne connaissez pas votre identité. Voici le problème. Voilà pourquoi vous tremblez. Alors que l'ennemi et les démons, ils connaissent votre identité et eux-mêmes, ils tremblent. Parce que Dieu, Jésus vous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres et rien ne peut vous nuire. Mais le chrétien même ne sait pas. Et les démons tremblent, et l'ennemi tremble, et les occultistes tremblent, et même les chrétiens aussi, eux-mêmes, ils tremblent. Voici la vérité. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes en Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est Rahab qui parle ici. Donc, alléluia. Quand on revient en Deutéronome 3, on nous parle de Og et de Sion qui étaient des rois des Amoréens. Allons-y à partir du verset 8, vous allez comprendre quelque chose. Deutéronome 3, à partir du verset 8. Je suis en train de parler de l'histoire de tous ces géants-là. Et puis on va voir comment Dieu les a détruits. Et par qui? C'est ainsi que dans ce temps-là, nous conquîmes sur les 2 rois des Amoréens. Vous avez compris? Le pays de l'autre côté du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon. Les Sidoniens donnent à l'Hermon le nom de Sirion, et les Amoréens celui de Sénir. Toutes les villes de la plaine, tout Galate et tout Bassan jusqu'à Salka et Adréis, ville du royaume. d'Og en Bassan. Og, roi de Bassan, était resté seul. Vous avez compris? C'est là qui me préoccupe. Og, roi de Bassan, était resté seul de la race des Réphaïm. C'est-à-dire, alléluia, j'arrive, vous allez comprendre beaucoup de choses. Les Réphaïm, donc, dont on a parlé d'eux, on dit que ce roi-là, il était resté de la race des géants. Il était resté le dernier. Alléluia. Avant même qu'Israël
ne puissent déjà commencer à conquérir la terre promise. Dieu a commencé à les taper, à les détruire. Et regardez son lit. On dit, voici son lit, un lit de fer. Ce géant-là, roi-là, Og là, le roi qu'on appelle là, des Amoréens, on dit, il avait un lit de fer. Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. Donc ça veut dire que il avait 4 mètres de largeur. Là où il dormait, son lit était en fer. 4 mètres de largeur et 9 mètres de longueur. Alléluia. Son lit faisait 9 mètres. 9 mètres de longueur et 4 mètres de largeur. Donc moi, je vous dis qu'ils étaient grands de 3 mètres, voire 4 mètres. Mais c'était des gens, alléluia, qui étaient vraiment grands. Goliath, plus de 4 mètres environ. Chers frères et sœurs, ils étaient grands de taille. Lui seulement, son lit, il dormait sur un lit en fer, 4 mètres de largeur, 9 mètres de longueur. Voici ces géants. Et on nous dit que, des Réphaïm, le roi des Amoréens qu'on appelle Og est resté le dernier. Alléluia. Alors, nous prîmes alors possession de ce pays. Alléluia. Voilà. Donc on voit que cette région, c'est la tribu de Manassé qui a pris cette région. Chers frères et sœurs, et alléluia, nous continuons. Vous allez comprendre quelque chose. Donc, nous continuons. Israël n'avait pas encore passé le Jourdain. Donc, nous continuons, chers frères et sœurs. Donc ça, il n'avait même pas encore traversé le Jourdain. Et nous le voyons dans le livre de Deutéronome 9 à partir du verset 1 à 2. Écoute Israël, Shema Israël. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. De villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. D'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais. Et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir compte les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant, et c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel t'a dit. Donc il devait tuer tous ces peuples-là pour pouvoir s'installer dans la terre promise. Donc on va voir, et maintenant, lorsqu'il devait entrer dans la terre promise, on a vu que Moïse, Dieu l'a caché quelque part. Alléluia. Dieu a enlevé Moïse. Donc, qui devait continuer cela? C'était Josué. Voyons maintenant ce que Josué a fait. Lui qui allait conquérir la terre promise. On va voir maintenant. Tout à l'heure, on a vu que Moïse avait parlé des Anakim. Les enfants d'Anak. Comme on avait dit en Nombre 13, ils avaient vu les fils d'Anak, qu'on appelle les Anakim. Voyons maintenant comment se fait la destruction de tous ces géants, chers frères et sœurs. Le premier passage que nous allons prendre, c'est dans le livre de Josué, l'héritier de Moïse. Josué 11. On prend Josué 11 à partir du verset 22. Josué 11 à partir du verset 22. Alléluia. À partir du verset 21, nous pouvons prendre. Dans le même temps, Josué s'est mis, Josué 11 à partir du verset 21, dans le même temps, Josué s'est mis en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron. Vous avez entendu Hébron? Des Débris, d'Anab, de toute la montagne. Alléluia. Et on dit qu'il les a exterminés, ces Anakim, ces géants. Alléluia. De toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévouilla par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta, écoutez bien, et qu'on appelle mémoriser cela, il n'en resta qu'à Gaza, à Gad et à Asdod. Donc, on voit que Josué, il a écouté ce que son prédécesseur Moïse a dit. Il a commencé à combattre tous ces géants. Il a libéré depuis toute la région d'Hébron. Alléluia. Et vous allez voir que toute cette région d'Hébron a été donnée au peuple de Juda. Mais on nous dit que il a détruit tous ceux qui étaient dans cette région montagneuse. Alléluia. Là où Juda se trouve à partir de la montagne d'Hébron. Mais il y a d'autres qui n'ont pas touché. Alléluia. Il a resté d'autres qui étaient à Gaza, à Gath et à Asdod. Donc il y avait encore d'autres Anakim qui étaient là. Il a tué
les Anakim qui occupaient la région qu'on appelle d'Hébron, dans les montagnes, là où le peuple de Juda était, mais il n'a pas exterminé tous les géants. Vous voyez, hein, les géants qui sont tombés depuis la Genèse. Dieu les a exterminés. La sémence des géants encore a continué. Chers frères et sœurs, vous voyez. Donc, on voit que Josué, il a exterminé une partie de ces géants. Mais il a laissé encore d'autres à Gath, à Gaza, à Asdod. Et on va les retrouver devant, chers frères et sœurs. Alors, on prend Josué 14. On continue, on se balade un peu dans la parole. On se balade dans la parole. 14 à partir du verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Yephuné, le Kénitien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. C'est Caleb qui parlait, lui qui a déchiré ses vêtements. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. Waouh, vous voyez, 85 ans, il était encore vigoureux. J'ai eu autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi dans cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Vous voyez? Donc Caleb qui faisait partie de la tribu de Juda, est venu demander qu'on appelle son territoire, comme Moïse l'avait promis. Alléluia. À Josué. Et Josué bénit Caleb, fils de Yephuné, et lui donna Hébron. Donc vous voyez, ils ont donné Hébron à Juda pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Yephuné, le Kénitien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron, écoutez bien maintenant, Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Alléluia. Et ce nom-là, Kirjat Arba, veut dire la ville de Arba. Et Hébron, ça veut dire union, le lieu où il y a l'union. Hébron. Et vous allez voir que cette ville plus tard a été donnée à qui, ça vous rappelle quoi, cette ville, Hébron, quand vous prenez, alléluia, le livre 2 Samuel, le livre de 2 Samuel 5 à partir du verset 1, vous allez voir que c'est à Hébron que David, qui est descendant, qui était aussi de la tribu de Juda, c'est là qu'il fut intronisé pour la première fois comme étant roi d'Hébron. Il a régné sur Hébron d'abord, avant d'être roi sur Juda et sur tout Israël. C'est à Hébron, là, qu'il a commencé, l'union. C'est là que tous les anciens d'Israël sont venus vers lui pour lui dire, faut venir, tu vas nous gouverner. C'est à partir de Hébron. Et Hébron a été donné d'abord à qui? À Caleb. Alléluia. Et on nous dit que cette ville d'Hébron s'appelait en vain, alléluia, Kirjat Arba, qui signifie la ville de Arba. Et qui était Arba? Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. L'homme le plus grand détail parmi les Anakim. Le plus grand détail parmi les Anakim. Quand on dit on a vu les fils d'Anak. Les fils d'Anak là. Lui, Arba là, il était le plus grand. Et c'est là que David est venu mettre sa royauté. Est venu commencer sa royauté. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Chers frères et sœurs, Arba était le plus grand des Anakim. Les gens qui sont de haute taille, on dit c'est lui qui était le plus grand. C'est ce que le passage nous dit ici à Josué 14 à partir du verset 15. Donc, on va voir une autre mention encore de ce Arba là qui il était. Alléluia. On va voir en Josué 15 verset 13. Josué 15 à partir du verset 13. Alléluia. On donna à Caleb, fils de Yephuné, une part au milieu des fils de Juda,
comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. Ok? Alléluia. On lui donna Kirya Arba, qui est Hébron, l'union. Et maintenant, voyez à partir du verset 14. Arba était le père d'Anak. Ah, vous voyez? On nous dit que Arba était le plus grand des Anakiens, des Anakim, le plus grand parmi tous ces gens qui sont grands de taille. Arba était le plus grand. Et on nous dit que Arba là, c'est lui qui était le papa d'Anak. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu en Nombre 13, on dit qu'ils ont vu les fils d'Anak. Donc, Arba, alléluia, c'était qu'on appelle le papa d'Anak. Le grand-père des Anakim. Parce que Anakim, c'était les enfants d'Anak. Et Arba était le papa d'Anak. Alléluia. Et c'est cette ville-là qu'on appelle Caleb est venu détrôner. Là où il y avait Arba, le plus grand détail parmi les Anakim. Et voyons ce qui s'est passé. Alléluia. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak. Donc on nous dit maintenant que Anak avait 3 fils. Ce que Israël a vu en Nombre 13 et ils ont commencé à avoir peur. Alléluia. Ils disent qu'on se voit comme des sauterelles au devant d'eux. On dit ce fils, ce Anak là, lui qui est le fils d'Arba, il avait 3 fils. Et qui étaient ses fils? Sheshai et Josué 15 à partir du verset 14. À partir du verset 15 maintenant. Qu'on appelle Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak. Sheshai, Aïma et Talmal, enfant d'Anak. De là, il montait contre les habitants de Débi. Débi s'appelait autrefois Kija Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Akska pour femme à celui qui battra, alléluia, Kija Sefer et qui la prendra. Alléluia. Ok. Donc, chers frères et sœurs, regardez ce qu'on appelle Caleb fait. Dieu avait dit à Josué, au peuple d'Israël, qu'il devait exterminer tout, alléluia, tous ces peuples-là. On a vu que Josué, en Josué 11, il a exterminé, lui, dans sa partie, tout ce qu'il pouvait exterminer, il a exterminé ses Anakim. Lui, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Et Caleb, lui qui avait reçu la promesse de Dieu, alléluia, je ne sais pas s'il était de Juda vraiment, parce qu'on dit qu'il a une part au milieu de Juda. Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Il les chasse, mais il les tue pas. Il a chassé les 3 fils d'Anak. Alléluia. Mais il les a pas tués. Alléluia. Et vous allez voir que comme il n'a pas tué, les problèmes vont continuer. Et on a vu avec Josué, que Josué avait tué les Anakim, qui étaient dans la région d'Hébron, mais il avait laissé ceux de Asdod, il avait laissé ceux de Gaza, il avait laissé ceux de Gath. Frère, on a vu qu'avec Noé, il a négligé les géants. Alléluia. On voit qu'avec, comme on appelle, le peuple d'Israël, ils ont commencé à se lamenter. Alléluia. On voit que maintenant, non seulement avec Josué et Caleb, on voit que qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont déplacé simplement le problème. Voici les 3 réactions que nous avons face aux défis. Alléluia, qui nous incombent. Dans notre vie même de tous les jours. Quand tu as un problème, comment tu réagis face à ces problèmes? Comme Noé, en négligeant, surtout dans un domaine de combat spirituel, parce que on n'est pas censé, frère, vous n'êtes pas censé ignorer. Vous voyez, ils étaient dans la terre promise, mais dans la terre promise aussi, il y avait des fils du diable qui étaient là. Frère, nous sommes dans un combat perpétuel, nous sommes dans ce monde, alléluia, et la Bible nous dit que ce monde est sous la puissance et la domination du diable, alléluia. Et face à tous ces problèmes, face à toutes ces persécutions, face à toutes ces attaques, que font les chrétiens? Alléluia. Soit comme Noé. Non, Dieu a le contrôle. C'est fait. Dieu va s'en occuper. C'est fait. Et on dort. On récite les passages bibliques. Ça va aller. Vit par la foi comme Noé. Alléluia. Ça, c'est la première des réactions que nous avons. La deuxième des réactions que nous avons, alléluia, c'est de nous lamenter, de pleurer sous notre sort. Mais Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Je te crains. Alléluia. On a vu dans la deuxième vidéo que si Dieu a permis que l'Israël vienne dans la terre promise, c'est pas parce qu'ils étaient saints, mais c'est pas parce qu'ils étaient purs. Ils avaient un coup raide, ils étaient des rebelles.
Donc, comme chacun de vous, nous sommes tous des pécheurs. C'est pas pure grâce. Et il dit, c'est parce que simplement, le péché des Amoréens arrivait jusqu'à Dieu. Sinon, c'est pas à cause de leur sainteté. Chers frères et sœurs. Donc, les gens qui pensent que, non, je dois être béni parce que je vis dans la parole, je vis dans la sanctification, je commets pas l'adultère, je commets pas l'iniquité, je suis propre, alléluia. Alléluia, comme les deux personnes qui sont entrées dans le temple pour prier. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs. Mais Moïse dit qu'il n'a rien de ça. Ce n'est même pas à cause de votre sanctification que Dieu vous bénit. C'est pas pure grâce. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se lamenter. Mais Seigneur, je te crains. Seigneur, je ne vis pas dans l'impudicité. Seigneur, je ne vole pas. Seigneur, je ne cherche pas mari de quelqu'un ou même femme de quelqu'un. Seigneur, mais je paye ma dîme. Seigneur, je ne parle pas mal de quelqu'un. Je ne critique pas tes serviteurs. Mais Seigneur, comment ça se fait que de tels malheurs m'approchent? Oh Seigneur, laisse-toi où tu es. On commence à se lamenter. Voici la deuxième option dans laquelle nous sommes. Chers frères et sœurs, les pleurs ne peuvent pas déplacer les montagnes qui sont devant nous. Les pleurs ne peuvent pas tuer les géants comme Dieu a dit que nous, à Moïse qu'on doit tuer les géants. Frère, la négligence de Noé ne peut pas tuer les géants qui sont au devant de toi. Alléluia. Chers frères et sœurs, et ici, qu'est-ce que la Bible nous apprend par rapport à Josué et par rapport à Caleb? Ils ont simplement déplacé le problème. Alléluia. On fait semblant d'oublier le problème. On peut même, d'autres même face à des problèmes, mais ils peuvent même déménager. Ils peuvent quitter ce lieu. Ils vont dire peut-être que, comme c'est toi qui fais la sorcellerie, je ne parle plus avec toi. Chers frères et sœurs, c'est toi qui es le problème, la source de tous mes problèmes. Ce n'est pas le moment de déplacer ou bien d'amener le problème peut-être chez ton pasteur. Chers frères et sœurs, le géant, il faut le tuer. Et je vais vous montrer comment il faut tuer le géant. Le géant, il faut l'affronter. Alléluia. Alléluia. Le géant, ne le fuis pas. Parce que tu vas le rencontrer tous les jours de ta vie. Tu le fuis aujourd'hui. Demain, il va te retrouver avec encore, en s'amplifiant. Alléluia. Faut le tuer dès maintenant pour ne pas qu'il puisse être, alléluia, une gangrène pour l'avenir, pour ta progéniture, ta descendance. On tue le géant. Alléluia. On s'enfuit pas. On le combat. On doit le faire chuter, le géant. Alléluia. Mais vous avez vu que jusqu'à aujourd'hui, Noé a négligé. Sa famille a été touchée. On voit que le peuple d'Israël se lamentait par rapport aux géants. On voit qu'aujourd'hui, alléluia, avec Josué et Caleb, ils ont simplement déplacé, ils ont prié un peu quand ça a commencé à aller. Alléluia, comme Josué. Ok, parce que la Bible dit que ils étaient, oh, alléluia. Je vous savez que je lis ce passage. Alléluia. Vous voyez, à partir de Josué 14, à partir du verset 15, on dit, le pays fut dès lors en repos sans guerre. On n'a pas dit que le problème était fini. On dit que c'était un repos. Alléluia. On ne dit pas que le problème était endormi. On dit c'est un repos. Vous connaissez la différence entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui se repose. Le problème n'était pas fini, mais le problème était, alléluia, alléluia, il était au repos, il se calmait, mais il allait venir encore plus terrible. Et quand on a vu, en Josué 11, aussi on dit que le pays était en repos, mais ils n'ont pas exterminé, on n'a pas exterminé tous les géants, ils ont simplement déplacé le problème. En déplaçant le problème, ça ne résout pas tes problèmes. Il faut tuer, il faut réfléchir, il faut abattre, alléluia, les géants une bonne fois pour toutes. Caleb ne les a pas abattus. Josué a commencé, mais il les a laissés un peu. Alléluia. Et vous allez voir que ça va continuer encore avec le peuple d'Israël, cette histoire des géants. Parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu qui a dit, même quand Dieu il portait dans la terre promise, Dieu leur a dit, ne faites pas mariage avec étrangers, ne faites pas alliance, tout ce que vous voyez sur votre route, tuez. Alors, on dit, mais c'est quel Dieu ça? Dieu même, c'est lui le Dieu d'amour. Il dit tuer. Mais les chrétiens sont devenus aujourd'hui, où est l'amour de Dieu? Dieu est amour. Mais vous parlez, vous êtes sans amour. Mais où est l'amour de Dieu? Ils sont devenus plus amour même que Dieu. Là où il y a le péché, il y a l'amour. Là où il y a l'ennemi, il y a l'amour. J'attends aujourd'hui, je prêche comme ça, j'attends des prédications aujourd'hui. Quand vous n'avez pas travaillé dans le domaine de la délivrance, j'attends aujourd'hui des commentaires qui me font souvent marrer. Alléluia. Oui,
Ton frère est sorcier, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Alléluia. C'est vrai, tu as peur de la sorcellerie. Pourquoi? Tu peux manger avec elle, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Souvent, mais je vois que vous êtes des hypocrites, quoi. Je vous dis ça toujours. Comme si c'était facile à faire. Quand vous n'avez pas encore été touché par les œuvres occultes, vous pouvez avoir de telles réactions. Je ne vous dis pas de les fuir. Les gens qui vont vous dire, c'est fait, ou c'est fait. Moi, je mangeais un sorcier. Mais attention, tout le monde n'a pas le même degré de foi. Attention. Attention. Alléluia. Tu sais qu'une personne fait les œuvres occultes. Tu vas donner ton enfant à telle personne, il faut garder mon enfant. Pourtant, toi, mais tu es conscient que la personne fait des œuvres occultes. Non, ça va rien arriver parce que quoi? Le Seigneur veille sur lui, comme Noé. Noé ne s'en faisait plus parce qu'il se disait que je crains Dieu. Dieu sait que je le crains. La Bible dit que Dieu dit qu'il était intègre. Donc, Noé n'avait plus le temps maintenant de se lamenter parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Mais ça tapait, lui-même ça l'a tapé, ça tapait sa famille. Il y a des choses dans lesquelles vous ne devez pas jouer. Ou vous voyez les œuvres des ténèbres, vous dites que non, on va aller là-bas quand même, comme je le faisais avant. Avant, je côtoyais, parce que j'avais tellement confiance en moi. Je côtoyais tous ces sectes-là, tous ces sectes-là. On m'invite, on dit, il faut venir voir. Je dis, oh, il n'y a rien, je viens, je m'assois, et puis je dis, je vois les bouddhistes m'invitaient, je partais même au milieu des bouddhistes, je les regardais. Je dis, c'est moi, vous devez trembler, parce que j'ai Jésus en moi. Mais qui t'a envoyé dans ce lieu, même si tu as Jésus? Frère, soyons sages quand même. Alléluia. Les gens veulent montrer que oui, tu as l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que tu ne dois pas avoir peur. Il y a des choses avec lesquelles, oui, je sais. Mais ne dites pas ça à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a votre foi, qui déplace les montagnes. Alléluia. Pourquoi Josué n'a pas exterminé tout le monde? Pourquoi qu'on appelle même ceux qui étaient avec Moïse, qui ont vu la mer se fendre et tout? Pourquoi il ne les a pas exterminés? Même Caleb, qui a déchiré ses vêtements, il ne les a pas exterminés. Il les a chassés. Chers frères et sœurs, ce message, je pourrais durer dessus parce qu'il est vraiment, il m'inspire beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Maintenant, prenons Juge. Juge 1. À partir du verset 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel en disant, qui de nous montrera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Judas. Donc, chers frères et sœurs, les premiers qui devaient combattre dans la terre promise, c'était le peuple de Juda. Alléluia, c'est révélationnel, vous ne voyez pas? Les premiers qui devaient combattre, alléluia, ces Anakites, ou bien les Anakim, c'était le peuple de Juda que Dieu a choisi les premiers. Oh, alléluia. Alléluia. Et dans le même chapitre, au verset 19 à 20. Alléluia. Verset 19 à 20. Nous lisons. À partir du verset 17. Judas s'est mis en marche avec Siméon, son frère, et il battit les Cananéens qui habitaient à Séphar. Il dévouait la ville par interdit. Bravo. Et on l'appela Orma. Judas s'empara encore de Gaza. Et de son territoire, le territoire d'Ascalon, et de son territoire d'Écron, et de son territoire. L'Éternel fut avec Judas, et Judas s'est rendu maître de la montagne. Alléluia. Écoutez bien. On avait vu en Josué 11, verset 22. Alléluia. Qu'ils avaient chassé les fils d'Anakim, mais ils avaient laissé les Anakim où? À Ascalon, à Gaza et à Gad. Le peuple de Juda a commencé à attaquer Ascalon, on ne parle pas de Gad et Gaza. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Judas s'est rendu maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine. Parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme on l'avait dit à Moïse. Et il en chassa les 3 fils d'Anak, comme on l'avait vu tantôt. Alléluia. Les fils de Benjamin ne chassaient point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Alléluia. Donc vous avez vu, ils n'ont fait que chasser. Ils n'ont fait que déplacer le problème. Frère, il faut affronter. Vous voyez, Dieu avait dit par Moïse que vous ne devez pas les craindre. Que l'Éternel même sera avec vous devant pour les exterminer. Mais ils avaient regardé au char et ils n'ont pas pu combattre le peuple, ces peuples qu'on appelle des géants. Alléluia. Alléluia. Et on a vu que le peuple d'Israël a commencé à combattre plusieurs peuples, les Amalécites, les Philistins. Alléluia. Les Madianites, tout ceci.
chers frères et sœurs, jusqu'à ce que nous arrivions dans le livre de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, l'histoire que vous connaissez déjà. Donc, chers frères et sœurs, on avait vu que c'était Judas qui devait attaquer les premiers. Et on a vu que Hébron appartenait maintenant à Judas, et c'est à Hébron que Moïse et que David fut introduit pour la première fois comme roi. Il était d'abord roi à Hébron. Si vous voulez, vous pouvez lire dans le livre de 2 Samuel 5, verset 1, vous allez voir. D'abord à Hébron, puis à Jérusalem, à Juda, et puis plus maintenant en Israël. Donc, on voit Goliath. Alléluia. Les Philistins mobilisaient leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblaient à Soko. Alléluia. Donc, c'était en Judée. Voilà, cette ville est située en Judée, chers frères et sœurs. Voilà, dans les montagnes là-bas. Donc, voilà, c'est Soko et Azeka, ces deux villes, alléluia, qui sont pas, qu'on appelle, qui sont des localités qui sont pas trop loin, qui sont sur les montagnes de Judée, alléluia, donc à une trentaine de kilomètres de Jérusalem. Voilà, donc c'est non loin de la Palestine. Donc, on nous dit que Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et il campait dans la vallée du Chêne. Alléluia. Ou bien la vallée du Tébérinthe. Alléluia. Voilà. Qui n'est pas loin aussi de Bethléem. Du côté de Bethléem. Donc, on nous dit que quoi? On continue. Donc, c'est là qu'il prit position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de la montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant, mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Ah, vous avez compris? Il était un géant. Alléluia. Vous comprenez? Un géant, mesurant 3 mètres de haut, chers frères et sœurs. Et on nous dit qu'il vient de Gad. On avait vu en Josué 11, verset 22 là-bas que Josué avait combattu, mais il avait laissé ceux de Gad. Il ne les avait pas détruits. Vous avez vu? Et c'est les mêmes problèmes, les mêmes corollaires qui continuent. Frère, on ne peut pas fuir éternellement. Tu dois affronter. Les liens familiaux là, tu dois affronter. Sinon, ça va te prendre tôt ou tard. Un exemple parmi 1000. Alléluia. Tu penses que pour toi, la solution, c'est de te marier, ça va aller. Mais si tu n'as pas brisé le lien, tu vas te marier. Tu même dans ton mariage, ça va continuer. Tu vas beau cacher. Voilà, tu vas beau cacher. Et c'est vous les premiers là, qui avez des liens ancestraux que vous cachez. C'est vous les premiers qui disent qu'on ne divorce pas parce que vous savez que vous avez des sales caractères. Bon, je suis contre le divorce aussi. Mais c'est pour une manière de parler. Donc, chers frères et sœurs, il faut détruire, alléluia, détruire les géants. Ils n'ont pas détruit les géants. Voilà. Dieu même est descendu là, détruire les géants avec l'eau. Noé était là, lui, il est révérend. Lui, il est dans la parole, nous, on est dans la vérité. Ça l'a pris lui-même. Le peuple d'Israël, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à pleurer devant les géants. Alléluia. Ça a continué. Et Caleb et Josué, eux, ils ont déplacé seulement, ils les ont déplacés de la terre, ils ne les ont pas tués tous. Vous avez vu? Il a laissé ceux de Gad, alléluia, ceux de Gaza et ceux d'Ascod. Vous avez vu? Ce sont les mêmes encore que Caleb sont venus combattus, ils ne les ont pas tués, on les a laissés, on les a chassés seulement des terres. Mais ils ne sont pas morts, ils sont encore vivants. Chers frères et sœurs, alléluia, qui était un ancien occultiste, une ancienne personne qui a fait la sorcellerie. Alléluia. Tu passes pas, tu coupes pas ces liens. Tu viens, tu dis que tu deviens, je suis chrétien, c'est fini. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Tu brises pas les liens. Chers frères et sœurs, ce sont des malédictions familiales. Et si tu n'as pas brisé, tu vas te rendre compte que tu vas avoir encore ces séquelles, des combats terribles dans ta vie. Il faut les tuer, ces géants, dans ta vie. Alléluia. Tu avais des comportements sexuels, la masturbation, quand tu étais dans le monde, et tu dis que tu es devenu chrétien, tu n'arrives pas. Tu t'es dit chrétien, mais ces mêmes choses continuent. Frère, ce sont des géants qu'il faut tuer. Il faut affronter. Alléluia. Tu ne peux pas t'abstenir. Alléluia. Et tu penses que
C'est quand tu vas te marier que cela va s'apaiser, que cela va changer. Mais le jour que le mari ou bien la femme ne te donne pas, mais tu vas aller la tromper. Frère, il y a des géants qu'il faut tuer. Ce que tu caresses va te tuer demain, va gâter tout. Va gâter tes projets, va gâter ton foyer. Va gâter ta vie et même la vie de tes enfants. Il y a des choses qu'on ne caresse pas, qu'on ne déplace pas. Non, je laisse ça de côté pour moi ici dans mon foyer, ça va aller en prix. Il faut briser, il faut tuer ce genre de choses. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens dans le monde qui aimaient peut-être des partous, qui aimaient des choses, faire qu'on appelle de l'amour peut-être par le rectum. Elles aimaient ça depuis le monde. Maintenant, elles sont dans le foyer. Elle va dire, ah, c'est mon mari chéri, on n'a qu'à changer un peu, c'est monotone. Est-ce qu'on peut pas, tu vois, elle a honte, elle sait pas comment elle va parler de ça. Parce qu'elle se dit qu'elle est chrétienne, mais elle veut donner ça à son mari, que son mari prenne comme le monsieur de qui j'avais parlé une fois, il y a une de mes vidéos. Alléluia. Il est révérend, il était diacre dans l'église. La fiancée dit que quand elle le voyait même, c'est bon chrétien. Elle entrait dans le foyer. D'abord, il a commencé, c'était le cunungus lingus, alléluia. Déjà, met son sexe dans la bouche de la femme. Excusez, nous sommes tous des adultes. Après ça, commencez maintenant à regarder des films pornographiques. Après ça encore, le chrétien, je vous dis, c'est comme chez Noé, c'est déjà dans vos familles. Après les films pornographiques, il a demandé à la femme qu'on fasse l'amour par derrière. Et ils ont commencé à faire. Maintenant, c'est qu'il demande à la femme qu'on fasse l'amour maintenant avec, il va envoyer une de ses camarades, ils vont faire l'amour à 3. Je ne sais pas que vous appelez ça sextap ou bien partout. Vous voyez? Des soi-disant chrétiens. C'est grave. Et tout ça, il n'a pas tué ça déjà depuis. Il n'a pas tué Goliath avant d'entrer dans ce monde, avant d'entrer dans le mariage. Et voilà. Des femmes qui se masturbent. Et maintenant, elles arrivent dans le foyer. Alléluia. Voilà. Elles vont se masturber devant le mari. Des femmes qui n'ont jamais envie de faire l'amour. Alléluia. Mais pourquoi tu te maries? C'est toi qui n'as jamais envie. Mais le monsieur là, tu vas le pousser à aller chercher, à aller te tromper dehors. Tu dois le satisfaire. Voilà. Et tu ne satisfais pas ton mari. Et puis, ça c'est les paroles. Faut aller chercher dehors. Mais c'est quel genre de chrétien tu es? Tu devais t'attendre à tout ça avant de te marier. Et puis maintenant, on va dire, ah, mais il faut faire, mais on divorce pas. Ou bien il ne faut pas m'amener maladie. Mais il va t'amener maladie. Il faut tuer ce caractère. Il faut tuer ces géants dans ta vie. Avant qu'ils te détruisent. Ne déplace pas. Alléluia. Ou bien, ne te lamente pas. Ou bien, ne néglige pas. Il faut tuer ces géants. Comme Dieu avait dit à Moïse. C'était dans la terre promise que se trouvait, dans tes bénédictions, là où tu penses que tout est fait, là où tu penses que tu as un bon mariage, là où tu penses que tu as des bénédictions peut-être financières, là où tu penses que tu as l'assurance, ton compte est bloqué, il y a tout dedans. Frère, là où tu ne t'entends même pas, dans les bénédictions, c'est à Canaan qu'il y avait ces géants. Ne pensez pas que c'est quand vous serez dans la misère que les géants vont venir. Les géants viendront toujours quand il y aura des bénédictions. Là où vous allez penser que Dieu est là. Même dans l'église, c'est là qu'ils sont. Alléluia. Là où Noé craignait Dieu. Noé avait une grande église. Il était révélé. Il avait l'arche. On dit qu'il craignait Dieu sur toute la terre. Alléluia. Mais c'est là que l'ennemi est venu frapper. L'ennemi ne frappe pas seulement où il y a la faiblesse. Mais l'ennemi frappe aussi là où il y a notre point fort. Là où on a l'assurance. C'est là qu'il frappe. Ah oui. Chers frères et sœurs. C'est une autre de ses facettes. Alléluia. Donc, on nous parle de Goliath. Alléluia. Et ce Goliath-là, frère, il était originaire de Gath, que Josué n'a pas tué. Et il était peut-être même un descendant d'Anakim. Ah oui, et il avait des frères. Je vais vous montrer qu'encore Goliath avait des frères. Chers frères et sœurs, vous voyez, on nous dit que Anak avait 3 fils. Ils n'ont pas tué les 3 fils. Ça continuait, ça continuait, ça continuait. Frère, Goliath aussi, même, il avait des frères. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Cher frère, peut-être qu'au début, ton problème, il était petit. Mais tu as laissé jusqu'à même, il a commencé à, c'est comme qu'on appelle le bananier. Ça pousse à côté. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur va dire qu'on chasse un esprit, il va, il est tout seul. Mais quand il va, il vient là, il revient avec 7 plus coriaces. Et la situation devient pire qu'avant. Chers frères et sœurs,
vaut mieux tuer le Goliath pendant qu'il est au commencement, il est encore seul. Si tu le laisses, il va se multiplier et là tu ne pourras plus. Tuez le Goliath de vos vies qui vous empêche. Alléluia. Des secrets que vous avez cachés au plus profond de vous, parce que demain ça ne va pas sortir, mais tôt ou tard. Tôt ou tard. Ah oui, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc, comme je dis toujours à ma femme, nous là même, tous les petits 400 coups qu'on a fait dans le secret là même, tôt ou tard, Dieu va permettre même que ça sorte comme ça devant. Je vous dis, nous tous. Je vous dis. Ah oui, chers frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Donc, Goliath était un descendant d'Anakim, peut-être, probablement. Alléluia. Il était peut-être un descendant d'Anakim. On dit qu'il y avait des gens qui étaient à la garde. Alléluia. Donc, quand Josué il avait presque exterminé tout ce qu'on appelle, alléluia. Vous pouvez voir presque tous ces Anakim dans Josué 11 là-bas, 21 à 22, on nous dit que beaucoup sont allés se réfugier à Gaza, à Ascalon et à Gath. Ceux qui sont allés se réfugier là, ils ont fait des enfants. Et c'est de ceux-là qu'est sorti Goliath. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas exterminé tout. C'est, alléluia, tous ces Anakim. Quand vous voyez, Nom 11, ils disent, on a vu des gens qui sont grands détails, chers frères et sœurs. Alléluia. On continue la lecture. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sous ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Et se campant face aux troupes d'Israël, il les cria. Alléluia. C'est comme ça, dans vos bénédictions. Ce que vous avez englouti, ce que vous n'avez pas tué va crier demain vers vous. Comme le sang d'Abel qui criait. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, un homme coriace. Alléluia. Goliath mesurait à peu près 3 mètres de haut. 3 mètres de haut. Sa cuirasse, on a vu ici que sa cuirasse pesait combien? 60 kilos. Cuirasse. Vous savez ce que c'est que la cuirasse? Alléluia. C'est comme ainsi la poitrine. Alléluia. 60 kilos. Le casque, au moins 8 kilos. Sa lance, 7 kilos. C'était pas petit. Alléluia. Sans parler maintenant, alléluia, de ses muscles, de son physique. Alléluia. Vous avez vu, les géants que vous avez laissés sont devenus encore plus grands, plus costauds. Pour revenir encore vers vous, pour crier vers vous, pour vous détruire. Là où vous pensez que tout est fait, là où vous pensez qu'il y avait, on dit qu'ils étaient en repos. Vous voyez, du repos là, tout est encore à ressurgir. C'était seulement qu'un repos, c'était pas la fin. Chers frères et sœurs, il est important de tuer le Goliath dans votre vie. Ce que tu caresses aujourd'hui, c'est ce qui va te tuer demain. Dieu avait dit à Saül, tue les Amalécites. Il n'a pas voulu, c'est un Amalécite qui l'a tué. C'est un Amalécite encore dans le livre de Daniel, un Amalécite qu'on appelle Agag, dans le livre d'Esther, qui voulait exterminer encore toute l'armée d'Israël, à commencer par Mardoché. Vous voyez, c'est les mêmes histoires qui se répètent. Alléluia. Comme Élie, au temps de Samuel, le prophète même est venu parler. Il n'a pas écouté. Samuel a parlé. Il dit, ah, si tu as un problème avec Dieu, moi je ne peux rien faire. Au lieu de gronder ses enfants, au lieu de taper sur la porte, sur la table, il a commencé à se comporter comme qui? Comme Noé. Négligence. Il a commencé à se lamenter comme le peuple d'Israël. Il a commencé à déplacer le problème comme Josué. Et puis qu'on appelle, et Gédéon. Qu'est-ce qui est arrivé? La mort a frappé ses enfants. Ce sont des enfants, oh. Mais ça va les passer. Quand ils vont être grands, eux-mêmes là, ça va aller. Il faut frapper le problème depuis la base. Depuis l'enfant. Depuis que Goliath est petit, il faut l'exterminer.
Alléluia. Et du point de vue, alléluia, si on voit du point de vue humain, alléluia, David ne faisait pas le poids devant Goliath. Il ne faisait pas le poids, mais la Bible nous dit que David n'a pas tremblé. Et on va finir par là. Avant de donner les secrets de David, que nous allons aussi employer face à nos Goliaths de tous les jours, chers frères et sœurs, je voudrais qu'on lise aussi des passages pour vous montrer que, vous voyez, ce n'était pas tous les Goliaths qui avaient été tués. Tous les fils d'Anak qui avaient été tués, les Anakim. Mais chers frères et sœurs, alléluia, nous allons voir que c'était le peuple d'Israël, c'est le peuple de Juda qui devait combattre ces Anakim. Alléluia. Et on a vu que David était de la tribu de Juda, chers frères et sœurs. Et continuons. Alléluia. Continuons encore, vous allez voir. Vous voyez, donc le Goliath, il venait de Gad. Ceux qu'ils ont laissés, ce sont eux qui sont revenus en force pour détruire toute l'armée d'Israël. Alléluia. Allons-y dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 21, verset 15. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, à partir du verset 15. 2 Samuel, et on va revenir tout à l'heure sur Goliath, mais je vais vous montrer les frères. 2 Samuel 21 à partir du verset 15 à 23. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. David était fatigué et son nom, Jishua Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance de poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Alléluia. Alléluia. Donc, je voudrais qu'on reprenne et je voudrais d'abord lisons. Une nouvelle fois eut guerre entre les Philistins et Israël. David et ses troupes se mirent en campagne pour combattre les Philistins. David était épuisé. Yishbi Benod, un descendant de Rapha, alléluia, se vantant de tuer David. Il était ceint d'une épée neuve et portait un javelot dont la pointe de bronze pesait plus de 3 kg. Mais Abishai, fils de Soura, vint au secours de David et mit à mort le Philistin. Alors les hommes de David adjurèrent le roi de ne plus venir avec eux au combat pour ne risquer de mettre le guide d'Israël en péril. Ou bien, vous voyez, dans d'autres versions, on parlera pour ne pas mettre quoi, pour ne pas que qu'on appelle la lampe, alléluia, d'Israël ne puisse s'éteindre, alléluia. Voilà. Donc il y a encore après cela une autre bataille à Gob avec des Philistins. Alors Shibska, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins et Elshana, fils de Jaré Oregim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le poids était comme une assoupe de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Vous voyez Gath, hein, toujours, hein, d'où venait Goliath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David de Tua. Les 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Ok. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, ces 4 personnes qui étaient, on nous parle des frères qu'on appelle de Goliath. Alléluia. Et peut-être ici, on a une erreur de copiste. Une erreur de copiste parce que, alléluia, voilà, on ne sait pas exactement quand a eu lieu cette bataille. Alléluia. Mais dans tous les cas, ils ont tué, alléluia, 4 fils qu'on appelle de Rapha, qui était aussi, qu'on appelle un géant de Galate, de Gad du moins. Alléluia. On parle des frères de Goliath. Donc, ce même passage, vous le voyez aussi dans le livre de 1 Chronique 20. Donc, on dit que, alléluia, le frère de Goliath, qu'on appelle Lachmi, a été tué. Il était aussi de Gad. Donc, Goliath avait un frère.
Mais là où j'ai dit que c'est une erreur de copiste, parce que on sait que c'est David qui a tué Goliath. Vous comprenez? C'est David qui a tué et qu'on appelle Goliath. Alléluia. Voilà. Donc, c'est une erreur de copiste. Vous voyez? Donc, quand les gens voient des choses comme ça, ils disent que la Bible est truffée de qu'on appelle d'erreur. Non, c'est une erreur de copiste. Alléluia. On sait que il y avait un seul Goliath et que c'est David qui a tué Goliath. Alléluia. Mais il y avait des frères. Les frères de Goliath ont été tués par d'autres aussi, qu'on appelle des gens de la Judée, de Juda. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, c'est le même passage. Donc, comme je parlais tout à l'heure de Rapha, alléluia, c'était un descendant déjà de, comme on appelle, c'était un descendant, alléluia, qu'on appelle, des Réphaïm. C'était un descendant des Anakim. Vous pouvez le voir dans le livre de Genèse 14, à partir du verset 4. On a vu qu'on appelle le roi de Babylone avait déjà combattu ces géants-là. Vous pouvez voir dans le livre de Genèse 14, verset 5. Alléluia. Et dans le livre aussi de Deutéronome 2, à partir du verset 20. C'est ce que Rapha, ce sont ce qu'on appelle les Raphaïm. Voilà, les Raphaïm. Vous pouvez voir, on a lu ça tout à l'heure en Deutéronome 2. C'est ce qu'on appelle les Réphaïm. Alléluia. Voilà, on a lu ça tout à l'heure. Vous pouvez voir ça dans le livre de Deutéronome 2, qu'on appelait les Réphaïm. Donc c'est ça, Rapha. Donc c'était toujours ces grands, ces gens de haute taille. Donc, chers frères et sœurs, vous avez vu. Donc, Goliath que David a tué avait des frères. Et plus tard, c'est encore David et son armée qui les ont exterminés. Parce que c'était à Juda qui était donné, qu'on appelle, alléluia, la responsabilité, l'autorité, alléluia, ce pouvoir de pouvoir détruire les géants. Alléluia. Alors que nous savons que Jésus-Christ, on parle de David qui était aussi de Bethléem. Alléluia. Ils ont eu le combat aussi avec Goliath, près de Bethléem. Alors que Jésus-Christ, alléluia, est né aussi à Bethléem. Chers frères et sœurs, comprenez-vous? Alléluia. Et par Jésus-Christ de Nazareth, nous aussi, nous sommes devenus maintenant des enfants de Dieu. Alléluia. Et il nous a donné ce pouvoir, chers frères et sœurs. Donc Christ, par la croix, alléluia, il a eu pouvoir sur le plus géant des géants, qui est le diable lui-même en personne. Il a fait fléchir genoux, alléluia, qu'on appelle au diable au devant de lui. Et à nous, il a fait, nous ses enfants, nous qui sommes nés de nouveau, qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, alléluia, il nous donne aussi ce pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres, même y compris les géants, et nous, y compris les anakim, et rien ne pourra nous nuire, chers frères et sœurs. C'était Judas seulement qui pouvait détruire ces anakim. Alléluia. Et vous allez voir que Josué n'a seulement que déplacé, Caleb n'a seulement que déplacé, mais ceux qui étaient vraiment de la tribu de Juda, comme David, qui est une image qu'on appelle du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Seul Jésus-Christ de Nazareth par la croix a fait fléchir genoux, a détruit, alléluia, tous ces anakim. Et de la même manière que David avait ce pouvoir, il nous donne aussi ce pouvoir de marcher sur tous les anakim de nos vies, chers frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Puisque Jésus, notre sauveur, le Seigneur, vient aussi de Juda. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, pour vous dire, vous avez vu depuis la Genèse, depuis la Genèse, ces géants que Dieu a détruits, qui sont revenus jusqu'à David. Des siècles, si des siècles sont passés, mais les géants étaient toujours là. Chers frères, et jusqu'à aujourd'hui, les géants peuvent représenter le monde spirituel des œuvres occultes, du monde ténébreux, des démons, alléluia, du monde satanique, alléluia. Tout ce que vous traversez dans notre vie, dans vos vies, chers frères et sœurs, voici tout ce qui peut symboliser, alléluia, chers frères et sœurs, les fils d'Anak, les œuvres ténébreuses, alléluia. Parce qu'ils ont amené le mal, la méchanceté, ces géants. On a vu ça en Genèse. Chers frères, ils sont là. Ils sont avec nous. Et qu'est-ce que vous faites? Vous les caressez. Vous voyez tout en mal. Vous voyez tout péché. Vous voyez tout du diable. Alléluia. Mais ils sont là. Les anakim sont là. Chers frères et sœurs. Et plus vous les laissez, plus vous les caressez, plus vous les négligez, plus ils vous font du mal. Alléluia. Plus Moïse, avec Josué et Hur, alléluia, levait le bâton, alléluia, et le peuple d'Israël était vainqueur. Mais quand le bâton s'abaissait,
Ils étaient vaincus. Ça, c'est la loi. Alléluia, dans le combat. Alléluia, chers frères et sœurs. Nous devons nous lever. N'attendez pas. Non, c'est pas une question de combat spirituel. Non, c'est pas ce que je vais dire. Mes frères, nous devons veiller. Nous devons combattre comme David a combattu ces anaques. Ne pas les déplacer, ne pas les négliger, ne pas pleurer par rapport aux situations. Mais nous devons nous lever, frère, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Alléluia. Oui, quand on parle de la parole, mais priez sans cesse. Alléluia. Je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Tout ça, c'est dans la parole. Et on va voir maintenant, chers frères et sœurs, les armes avec lesquelles David a pu tuer. Alléluia. Ça a parti. On voit que c'était l'Éternel seulement qui avait tué. Après, Josué a exterminé une partie. Mais avec David, alléluia, qui est l'image de Christ, on va voir, alléluia, quelles sont, alléluia, les tactiques, la stratégie, alléluia, que David a utilisé pour pouvoir exterminer, alléluia, un des derniers remparts des Anakim, alléluia. Ces géants qui ont fait trembler le peuple d'Israël en nombre 13. On a vu que David et son armée ont exterminé tous ces derniers Anakim qui existaient. On n'en parle plus. Alléluia. Chers frères et sœurs, ces fils d'Anak, on va voir la stratégie et nous allons nous arrêter là. Alléluia. Pour finir, je vais qu'on parle un peu, je ne vais même pas dire un peu, nous voulons parler rapidement des 3 stratégies utilisées par David pour faire chuter ces Anaks. Alléluia. Alléluia. Ces Anakim, ces fils d'Anak. La première des choses que je peux mentionner, alléluia, David a compris, alléluia, que pour détruire les Philistins, il fallait finir avec Goliath. Goliath était le problème, était la personne à abattre, à faire disparaître. Chers frères et sœurs, il ne pouvait pas fuir, il ne pouvait pas gagner le combat tant que Goliath ne tombe. Alléluia. Quelqu'un devait avoir le courage d'affronter ce Philistin. Alléluia. Comme lui-même il le dit, qui est cet circoncis, c'est un circoncis, alléluia, qui a osé inciter le Dieu qu'on appelle d'Israël. Chers frères et sœurs, il avait confiance en Dieu. Il savait qu'il avait un libérateur. Alléluia. Il savait qu'il avait un libérateur. Et quand on en vient, on voit tout à l'heure le passage que nous voulons de lire dans le livre de 2 Samuel, tout à l'heure 2 Samuel 21, où on parle des frères qu'on appelle des frères de Goliath, chers frères et sœurs, vous pouvez lire. Alléluia. On dit David adressa à l'Éternel, 2 Samuel 22, verset 1, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, ma force, qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Alléluia. Vous pouvez lire, c'est vraiment un beau psaume. Alléluia. Verset 9. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortit de la bouche et en jaillissant des charbons embrasés, il abaissa les cieux et il descendit. Vous avez vu? Une révélation. Dieu a abaissé les cieux et puis il est descendu. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Paraissait sur les ailes du vent, faisait des ténèbres une tente autour. Alléluia. Et toujours, vous pouvez voir, toujours dans le livre de 2 Samuel, toujours à partir du verset 14, 2 Samuel 22, l'Éternel sonna des cieux, le Très-Haut fit retentit sa voix, il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts. Vous voyez, c'est prophétique, c'est révélationnel, mais tout ce qu'on veut vous dire ici, David fut plus fort que le géant, car il a appliqué, chers frères et sœurs, ce qu'on appelle le courage et la foi. Il a affronté les Goliaths. Il a affronté Goliath. Alléluia. Il savait que Dieu était avec lui. Personne ne pouvait le vaincre. Même pas un géant. Alléluia. Donc c'est ça. La foi en Christ, en Dieu. Chers frères et sœurs. David savait qu'il avait l'esprit de Dieu en lui, qu'il n'avait pas l'esprit de timidité. Il avait la puissance de Dieu en lui. Il avait l'assurance de son salut. Il savait à qui il avait cru.
même que si la mer s'élevait, si les flots, alléluia, si la mer se déchaîne, alléluia, il savait que Dieu est toujours avec lui, que son Rédempteur se lèvera toujours le dernier pour lui. Alléluia. Il avait cette ferme assurance, chers frères et sœurs, face au Goliath, face aux problèmes. Toujours vous appuyer sur la parole et savoir que Dieu ne vous abandonnera jamais. Je ne te délaisserai jamais. Ne t'effraie pas. Alléluia. Chers frères et sœurs, il est avec nous. Alléluia. Et quand tu as la foi, quand tu as l'assurance, frère, ton langage change. Alléluia. Quand le peuple d'Israël voit Goliath, la Bible dit que tout le monde a commencé à avoir peur quand Goliath s'avançait. Pendant 40 jours et 40 nuits, chers frères et sœurs, c'était la peur parce qu'on voyait les problèmes. On voyait tout ce que l'État même peut agir même contre vous. Les gouvernements peuvent agir contre vous. Les problèmes de la vie, frères, de façon spirituelle, des attaques, des persécutions. Chers frères et sœurs, vous devez garder la foi en Christ. Chers frères et sœurs, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Mais une autre chose qu'on ne vous dit pas, chers frères et sœurs, comme les enfants, les amis de Daniel, pouvaient dire au roi, on sait que, alléluia, notre Dieu nous a toujours délivrés. Mais cette fois-ci, même s'il ne nous délivre pas, jusqu'à la mort, nous n'allons pas nous prosterner devant ces statues. Chers frères et sœurs, c'est ça aussi la bénédiction. La bénédiction qui vient de Dieu, n'attendons pas seulement que Dieu nous délivre, mais notre Dieu, il délivre toujours. Mais souvent, il peut permettre que tu passes aussi par la mort. Ah, ça aussi, c'est une bénédiction. Ah oui, la mort de la persécution. Sinon, tous les disciples n'allaient pas mourir, chers frères et sœurs. Sinon, des gens, des chrétiens avant nous n'allaient pas être persécutés, massacrés. Pendant tout ce temps de l'inquisition en Europe, ils étaient massacrés, tués, chers frères et sœurs. C'est aussi une bénédiction. Parce que chez nous, ce n'est pas ici. Chez nous, c'est là-haut. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir, chers frères et sœurs. Avoir l'assurance, comme la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, alléluia, ils espéraient à ce qui est en haut, à ce qui est durable, à ce qui n'est pas passager, chers frères et sœurs. Ils aspiraient aux choses, alléluia. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, la vie d'en haut. Frère, donc la mort pour moi est un gain, comme disait Paul. Il avait la foi, et quand tu as la foi change ton langage. Où les gens voyaient une masse, un homme de plus de 3 mètres de haut, des problèmes comme ça, comme des escaliers. Lui, il voyait déjà un oiseau, parce que quoi? Il est venu, non pas avec l'armure des hommes, l'armure que lui donnait l'armée de Saül, mais il est venu avec quoi? Avec l'arme qu'il prenait pour chasser les oiseaux quand il était berger. Alléluia. Les cailloux. Alléluia. Pour chasser les animaux, loin qu'on appelle de son troupeau. Quand il dit, l'Éternel est mon berger, il sait de quoi il parle. Parce qu'il était un berger avec les animaux. Chers frères et sœurs, quand l'Éternel est ton berger, frère, la brebis dort tranquillement. Parce qu'il sait, la brebis sait que son berger est là. Voilà pourquoi David avait cette assurance. Il avait même pas pris, il a pris seulement des pierres qu'il prenait pour chasser qu'on appelle les oiseaux. Alléluia. Il a pris l'armure d'un berger pour venir. Et il s'appuie dans Psaume 23 pour dire, l'Éternel est mon berger, je ne craindrai de rien. Alléluia. Vous pouvez lire tout le Psaume 23. C'est une révélation profonde. Il avait cette assurance. C'était un chant, alléluia, qu'il avait vécu, qu'il a mis en pratique. Quand tu sais que l'Éternel est ton berger, tu ne crains rien. Là où les gens ont des langages différents, toi tu as un langage positif, parce que tu sais que Dieu est avec toi. Il avait la foi, chers frères et sœurs. La foi. Ne marchons pas sur la mer comme Pierre. Et lorsque on regarde à nos pieds, on commence à vaciller. Regardons là, vers là-haut. Alléluia. Il ne nous abandonnera pas. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est ça qui était une des armes de David dans le combat. La foi sur la parole. Il avait cette intimité. Alléluia. La deuxième des choses que je voudrais parler, c'est la préparation de David. Ça, c'est un message aussi pour la jeunesse. On en parlera plusieurs fois lorsqu'on fera les lives. Alléluia. Parce que quand on sort, moi, mission jeunesse. Mission jeunesse. Chers frères et sœurs, laissez les vieux chrétiens là, j'en ai fini avec eux. Mission jeunesse. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, je ne parle pas de former, mais on parle de préparation. David avait reçu une préparation. Seul, alléluia, dans son coin. Il avait une intimité avec Dieu.
Donc quand tu as une intimité avec Dieu, tu es serein, tu es tranquille, tu sais d'où tu viens avec ton Dieu. Tu connais ce Dieu-là, comme Jean connaissait Dieu. Ou Pierre, en train de s'agiter, il dit, voici le Seigneur qui est là. Parce qu'il savait poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Celui qui est dans l'intimité connaît mieux son Dieu. Vous remplissez ces lieux que vous appelez église, mais vous n'avez aucune intimité. L'intimité est différente de la chaleur de ces lieux qu'on appelle de ces lieux de rassemblement que vous appelez église. Rien à voir. David ne faisait pas partie d'une église. Alors que le peuple d'Israël, toute cette armée formait une église. Mais face à l'adversité, face à ces lois diaboliques, l'église avait peur. L'église tremblait. Pourquoi? L'église avec à la tête le bishop Saül. Tout le monde tremblait, les diacres tremblaient, les révérends tremblaient. Alléluia. Parce qu'ils ont vu Goliath, parce qu'ils ont vu des lois homosexuelles. L'église ne peut rien dire face à ces lois diaboliques. Pourquoi? Parce que c'est l'ONU, parce que c'est l'Union européenne, parce que quoi? C'est le gouvernement de ce monde, parce que c'est le Vatican. L'église ne peut rien dire. L'église tremble. L'église cherche un héros, mais il n'y a personne. Pendant 40 jours, 40 nuits, alléluia. Le nombre de la souffrance, alléluia, d'Israël qu'on appelle en Égypte, qui était de 400 ans, ben je prends le mot 4, et le chiffre 4, alléluia, pendant 40 ans dans le désert, le peuple était en agonie, pendant 40 jours, le peuple était en agonie, l'armée de Saül était en agonie pendant 40 jours, 40 nuits, alléluia, pendant 40 ans, le peuple d'Israël était dans le désert en agonie, alléluia, c'était une image de la souffrance de l'église. Ils avaient besoin d'un messie. Ils avaient besoin d'un rédacteur pour les délivrer de leurs ennemis qui sont les géants. Alléluia. Voilà pourquoi Christ, Amen. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vient et il donne Jésus. Alléluia. Pour nous débarrasser, alléluia, de ce Goliath qui était l'image de David. Alléluia. Il était préparé, chers frères et sœurs. Alléluia. Il a préparé ses armes. Il a fait 5 pierres. Alléluia. Il avait déjà tué Goliath, pas à Soko, dans la vallée, mais il avait déjà tué Goliath depuis là, où il disait lui-même, depuis la forêt, où il disait, alléluia, je veux qu'on lit ça. Oh, alléluia. Lisons. Et qu'on appelle 1 Samuel 17 à partir du verset 34. David répondit à Saül. D'abord même, Goliath était un soldat depuis son enfance. Donc du point de vue taille, alléluia, formation, David, alléluia, contre Goliath, c'est le jour et la nuit. David répondit à Saül, quand ton serviteur gardait les moutons de son père, et qu'un lion, ou même un ours souvenait pour emporter une bête du troupeau, alléluia. Vous voyez, il dit, quand il surveillait, il faisait quoi? Il surveillait, alléluia, le troupeau de son père. Jésus est le bon berger. Il surveille le troupeau du Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus qui est notre berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Alors que lui-même il dit, David, quand pas lui son troupeau, mais le troupeau de son père. Alléluia. Et Jésus, c'est lui le berger. Donc David était l'image de Christ qui prend soin. Alléluia. Comme il disait à qu'on appelle à Pierre, paie mon troupeau. Alléluia. C'est lui le véritable berger. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Il dit quoi? Et quand un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais près de lui, je l'attaquais et je l'arrachais la bête hors de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué les lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis, ce Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Chers frères, alléluia. Alléluia. En Palestine, en ce temps-là, les ours étaient encore plus dangereux que les lions. Alléluia. En Palestine, les fauves. L'ours était plus dangereux que les lions. Mais il dit que lui, il arrache, alléluia, le mouton de la bouche de l'ours, ou bien de, comme on appelle, ou du lion. Chers frères et sœurs, de vous à moi, revenez un peu si t'es. Quelqu'un qui tue lion. Avec quoi? Je me demandais avec quoi? C'est avec, oh, alléluia, avec la même âme qu'il a tué le lion et l'ours.
avec les mêmes armes, pardon, qu'il est venu tuer Goliath. Il avait déjà une expérience, il avait déjà une préparation, et c'est dans cette préparation-là que, chers frères et sœurs, il a pris tout ça. Ce qu'il a pris, c'est ce qu'il est venu reproduire devant, oh, alléluia, et qu'on appelle Goliath. Il avait déjà tué Goliath depuis la préparation, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi je vais dire quelque chose à un jeune qui a l'appel de Dieu. Chers frères et sœurs, les gens veulent dénigrer ceux, vous les jeunes qui avaient la vision. Frère, aucun homme dans la Bible n'a eu la vision quand il était grand. Tous ont eu la vision quand ils étaient petits. David a eu la vision quand il était petit. Samuel a eu la vision quand il était petit. Alléluia. On a tous la vision depuis notre naissance. Chers frères et sœurs. Mais de la vision, jusqu'à ce qu'on parte tuer Goliath, frère, il y a une préparation. C'est ça. Tuer l'ours et tuer le lion. C'est ça ton expérience. Et quand tu sors pour aller tuer Goliath, quand Dieu te met maintenant sur la place, chers frères et sœurs, tu as déjà l'assurance. Pourquoi? Parce que tu as déjà tué qu'on appelle l'ours et tu as déjà tué le lion. Mais si tu n'as pas tué le lion, cher frère, si tu n'as pas reçu cette vision, tu n'as pas tué le lion, tu n'as pas tué l'ours, tu ne pourras faire jamais tomber qu'on appelle Goliath. C'est là le problème. Voilà pourquoi beaucoup échouent. Parce qu'ils n'ont pas tué le lion et l'ours, ils veulent aller tuer Goliath. Chers frères et sœurs. Sinon la vision, on l'a depuis qu'on est petit. Rien à voir avec la formation, chers frères et sœurs. Donc, il était déjà préparé. Donc, il avait l'assurance. Cette préparation a mis en lui cette assurance. Non seulement, il croyait, il avait l'assurance de son Dieu, mais il était aussi préparé. Il était préparé à pouvoir tuer. Il pouvait déjà dans son secret tuer, alléluia, avec des pierres, avec une lance, alléluia, pas une lance, mais une gibecière ou bien je sais pas quoi, alléluia, ou bien une fronte. Il était habitué, chers frères et sœurs. Il était expert dans le maniement de la fronte. Alléluia. Il pouvait manier la fronte. Il a choisi 5 pierres. Il a dû travailler ces pierres, pas une seule. Il n'a pas pris 4, mais il a pris 5. Alléluia. Et tous ces pierres, il ne savait pas qu'un jour il pouvait tuer Goliath. Alléluia. Peut-être qu'il avait entendu parler de Goliath, mais il n'a jamais su qu'un jour il pouvait tuer Goliath. Mais il est tenté de guiser, alléluia, ses pierres. Il est tenté de polir ses pierres petit à petit. Mais ce sont ces pierres qui lui ont donné la célébrité. On pouvait dire, alléluia, Saül a tué les 1000, mais David a tué les 10 000. Chers frères et sœurs, à cause de ces pierres, il a pris le temps, 5 pierres, il les a bien polies pendant combien d'années? Chers frères et sœurs, il était déjà préparé d'avance. C'est important. Alors, il n'avait pas une amie, l'armée de Saül. Cette église de Saül, cette armée de Saül est l'image de l'église d'aujourd'hui. Ils ont des âmes charnelles là. Mais David était revêtu d'une âme spirituelle, là, chers frères et sœurs. Et pour avoir la description de l'amour spirituel dont David était équipé pendant la guerre, frère, on le voit dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 10 à 17. Vous le connaissez. Alléluia. Pour tenir ferme dans les mauvais jours, Dieu te donne toute cette armure dans le livre d'Éphésiens 6. Alléluia. Chers frères et sœurs, et une dernière arme aussi que David a utilisée pour exterminer pour toujours la race, lui et son armée, David, la race, alléluia, qu'on appelle des Anakim. N'oubliez pas qu'aussi, toute son armée, il était, vous pouvez voir aussi 1 Chronique 11, tous c'était des vaillants guerriers, mais où il les a pris? C'était des gens de mauvaise vie, des gens qui avaient des créances, alléluia, des gens rejetés par le monde, mais il était avec tous ces gens-là, alléluia, dans la caverne d'Adoulam. Ils étaient dans l'intimité. Ils n'étaient pas dans les grandes congrégations, comme dans la congrégation de Saül, dans cette grande armée, mais ils étaient formés, ils n'étaient pas formés, mais ils étaient à l'école, pas des hommes, mais à l'école du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, ils avaient été préparés au préalable, auprès du chef David dans la caverne. Chers frères et sœurs, laisse-toi former par l'Esprit de Dieu. C'est vrai, c'est pas mauvais d'écouter le conseil des dévanciers, mais laisse-toi être façonné,
formé comme David. Alléluia. Alléluia, par l'Esprit de Dieu. Chers frères, c'est vrai que Samuel, il voyait les choses que ne pouvait pas voir Élie. Mais Élie aussi lui a donné un peu de conseils. Si tu attends cette voix, dis Seigneur, je suis là, j'écoute. Là, il a agi sur quoi? L'expérience. Alléluia. Alors que Samuel agissait sur l'intimité. Chers frères et sœurs, c'est important. Une arme, la dernière arme que David a utilisée, chers frères et sœurs, David n'a pas pris tout son temps, chers frères et sœurs, a dit j'ai la foi au Seigneur, j'ai la foi au Seigneur, je sais que Dieu fera, je sais que Dieu fera. Il n'a pas pris tout son temps à jeûner. Alléluia. Il n'a pas pris tout son temps à prier, chers frères et sœurs. David n'a pas pris tout son temps, chers frères et sœurs, dans la préparation. Il n'a pas pris tout son temps pour rester dans la forêt, chers frères et sœurs. David a posé un pas. Alléluia. Il devait poser le pas. Il a agi. Frère, nous devons être des gens d'action. Pas tout le temps de prier. Il y a un moment aussi, nous aussi, on doit sortir. Ah oui, chers frères et sœurs. Et on ne peut pas prendre tout le temps à se laisser préparer par Dieu. Un moment, nous devons sortir. Nous devons être des gens d'action. Alléluia. S'il n'avait pas pris son arme, s'il n'avait pas d'abord même fait poli les pierres, s'il n'avait pas pris ce qu'on appelle sa fronte, alléluia, s'il n'avait pas manié qu'on appelle le caillou dans la fronte, s'il n'avait pas lancé, Goliath n'allait pas tomber. Frère, nous devons être au combat. Nous ne devons pas toujours écouter. Alléluia. Vous, dans vos soi-disant églises, vous écoutez des messages, comme je l'ai dit. Jusqu'à vous êtes devenu maintenant constipé. Quel genre de message vous n'avez pas écouté depuis que vous êtes né de nouveau? Quel genre de message vous n'avez pas écouté? On dit on revient à la parole. Vous êtes sur Internet. Quel genre de message vous n'avez pas écouté? Oui, on est dans la vérité. Quel genre de message vous n'avez pas écouté? Il est temps d'agir. Il est temps d'aller sur le lieu du combat. Même si les gens veulent te décourager pour dire non, est-ce que tu as fait une école théologique, tu n'es pas encore formé, comme le frère de... Il y a toujours des gens comme ça, comme le frère de David, qui vont essayer de te mettre les bâtons dans les roues. Chers frères et sœurs, David n'a pas pris tout son temps en train de faire les cailloux. Alléluia. C'est vrai qu'il s'est préparé pendant des années. Il était préparé pendant des années à faire des cailloux. Mais frère, il n'est pas resté là assis. Il s'est levé, chers frères et sœurs. Ce n'est pas la solution de fuir les Goliaths. Ta mission à laquelle Dieu t'appelle, chers frères et sœurs. Voilà. Parce que ce message aussi, on peut le prendre dans le domaine aussi de l'appel. Alléluia. Des gens qui te bloquent par rapport à ton appel. Alléluia. On te dit, assieds-toi. Alléluia. C'est que si toi crains Dieu comme Noé, reste dans l'église, reste dans l'arche, prie. Dieu, ça va aller. Le temps de Dieu va arriver. Et tu es assis comme Noé. Tu es là comme Noé. Alléluia. Chers frères et sœurs. Ou mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme le peuple d'Israël. Tu commences à te lamenter. Tu pleures. Tu cries. Seigneur, mais à quand? Quand, Seigneur, tu m'avais promis. Tu pleures. Tu vois des solutions, des situations qui arrivent. Tu ne fais que pleurer. Seigneur, mais le ministère, c'est comment? Alléluia. Alléluia. Ou bien, tu ne fais que déplacer le problème. Au lieu de prendre le problème à bras le corps, tu te dis non, il ne faut pas que je pense à l'appel. Ou comme beaucoup de prédicateurs vous disent, ne pensez pas à l'appel. Moi, je vous dis de penser à l'appel. C'est vrai, quand je dis de penser à l'appel, tu ne peux pas toi-même, alléluia, occasionner l'appel. Tu ne peux pas toi-même forcer. Mais je vais dire que prends l'appel à cœur. Tout en te préparant. David a pris son appel à cœur. Si David n'avait pas pris son appel à cœur, il n'allait pas dans son secret commencer à faire une fronte, commencer à faire des qu'on appelle, alléluia, des cailloux. Ce qu'il veut dire peut-être, ne cours pas pour te mettre déjà en avant. Alléluia. Vous voyez,
C'est Dieu qui te met sur, qui te propulse. David n'était même pas pour aller, il n'était pas allé pour combattre Goliath. Là où il ne s'entendait même pas. Il était allé voir comment va ses frères. Pour lui amener un peu de réconfort, un peu de nourriture. C'est comme ça qu'il est parti. Et il a vu. Dieu a occasionné. Et allez, son nom est devenu grand. C'est Dieu qui lève. C'est Dieu qui propulse. Ne cherchez pas vous-même à vous propulser. C'est Dieu qui te fait valoir aux yeux du monde. Alléluia. Mais tu dois prendre cela à cœur. Dans ton secret, tu dois travailler cet appel avec l'Esprit de Dieu. Dans l'intimité comme David. Mais ne pas dire que moi, non, je déplace comme Josué et puis Caleb. Tu déplaces les problèmes, tu déplaces. Non, je ne pense pas à ça. Non, quand le temps de Dieu va venir, je vais faire. Alléluia. Non, tu vas jamais rien faire. Lève-toi, pose le pas. Quand tu sais que l'heure, le temps de Dieu est arrivé, chers frères et sœurs, sache quelque chose. Là où il aura toujours des grands problèmes, sache que derrière ce grand problème, la solution est là. L'ouverture est là. C'est quelque chose que j'ai constaté dans ma vie. Frère, tu as ton petit message, prêche-le. C'est Dieu qui va valoriser ce petit message. Tu as ta vision. Au début, les gens ne vont pas croire à cette vision. Mais fais cette vision que le Seigneur te demande. Petit à petit, Dieu le fera. En t'appuyant sur ton assurance, en t'appuyant sur la foi en Christ, en t'appuyant sur les armes. Alléluia. Et en ne restait pas les bras croisés. Chers frères et sœurs, commence. Même si tu as un petit don, commence à travailler ce petit don que Dieu t'a donné. David avait les pieds, il avait la fronte. David n'est pas venu automatiquement devant qu'on appelle Goliath et lancer ça dans la tête de Goliath. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait dans l'habitude, dans le champ, là où il était dans le champ auprès des animaux, il avait l'habitude de s'entraîner à tuer les oiseaux. Frère, il avait tellement l'habitude de tuer les oiseaux que pour finir, il a tué Goliath. Alléluia. Vous êtes fait poser la question, mais comment une seule fois il a lancé et puis c'est venu se mettre, alléluia, dans le front de Goliath. Tout le monde va dire, ah oui, c'est l'Esprit de Dieu qui a fait que ça entrait dans le front de Goliath une fois. Non. Parce que David était déjà expérimenté à lancer des pierres. Et tout cela, c'est dans la préparation que ça s'est fait. Alléluia. Une fois que tu es dehors, c'est le fruit de la préparation que tu as eu. Pas la préparation des hommes, mais c'est important aussi d'écouter le conseil des anciens. Frère, que fais-tu du Goliath qui t'empêche, qui te paralyse, qui te fait cacher dans les cavernes, comme Gédéon? Alléluia. Quand tu sens que le temps est là, quand Dieu, pour David, peut-être, je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas si Dieu est même à parler au cœur de David, la Bible ne nous dit pas. Mais le temps est opportun. Dieu parlera à ton cœur et il te dira ce que tu dois poser comme acte, chers frères et sœurs. Tu vas pas prendre tout ton temps à prier. Tu vas pas prendre tout ton temps à écouter seulement que des enseignements. Mais il y a un temps où tu dois te lever aussi pour poser des actions. Pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer l'évangile. Aller prier pour les malades. Aller rendre les visites aux prisonniers. Fais l'œuvre de Dieu avec le talent, le don que Dieu t'a donné. David avait des talents. Ses talents, c'était quoi? C'était les pierres. C'était lancer. Il n'avait pas une arme. C'était la petite arme qu'il prenait pour garder les animaux. C'est avec cette petite arme-là qu'il a tué le Goliath. Ton petit don que tu as, faut l'aiguiser. Ton talent que tu as, même si c'est un petit talent, aiguise ce talent. N'enterre pas ton talent. Ne délaisse pas ton talent, mais aiguise-le. Seul. Le problème, c'est que le talent que vous avez, vous voulez maintenant le propulser dehors. Non, frère. Le talent doit être épuré. Le talent doit passer par le feu. Et le talent de David est passé par le feu. En affrontant l'ours et en affrontant le lion. Il était maintenant pur. Il pouvait sortir. L'eau était devenue pure. Il pouvait sortir. Ne vous pressez pas pour vous propulser sur ce qu'on appelle à la face de tout le monde. C'est Dieu qui lève. C'est Dieu qui te positionne dans ce monde. Ce n'est pas toi-même. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et à partir de ce combat de David, tous les frères, alléluia, le fait que David, le leader, le chef, a pu détruire Goliath, ça a donné de la force à tous ceux qui étaient autour de lui. Ils ont pu tuer, alléluia, les hommes vaillants de David ont pu tuer aussi, alléluia. Ils ont pu tuer tous ceux qui étaient des fils d'Anak. À partir de là, on n'a plus entendu parler des fils d'Anak.
Et c'est l'image de Jésus-Christ de Nazareth, notre berger, qui est venu au poteau de la croix, de Judas. Alléluia. Qui a tout pris au poteau de la croix. Et nous qui sommes à côté de David, nous sommes devenus des amis, des frères de David. De la même manière, nous sommes devenus maintenant co-héritiers avec Christ. Et le pouvoir qu'avait David, tous ces hommes vaillants avec ce même pouvoir. David pouvait s'asseoir et puis il dit, je vais boire l'eau qui est au milieu du camp des Philistins. Des vaillants guerriers pouvaient aller prendre de l'eau. Nous sommes des vaillants guerriers. L'armée de l'Éternel, c'est nous. Chers frères et sœurs, de la même manière que David, de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a tué au poteau de la croix le plus grand qu'on appelle des géants, c'est de la même manière que aussi comme David, les serviteurs de David ont tué les frères de Goliath, c'est de la même manière que nous pouvons tuer tous ces géants dans notre vie. Chers frères et sœurs, c'était mon exhortation que je voulais vous donner. Que Dieu vous bénisse. La meilleure manière de combattre, ce n'est pas de fuir, Seigneur. Frère, il n'y a aucun problème, petit ou grand, pour lequel Dieu ne peut pas nous aider si nous lui demandons, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous fortifie. Alléluia. Et que là, qu'il vous prépare sagement au combat. Alléluia. Pour que vous puissiez emporter 5 pierres qui sont polies. Pour que vous puissiez faire terrasser. Alléluia. L'ennemi qui vous empêche. Alléluia. D'entrer dans l'appel de Dieu. Qui est d'entrer dans tout ce que vous espérez pour que votre vie soit épanouie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et que ce message vous fasse beaucoup de bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.